Salut à toi, c'est Lorraine. Eh bien, je suis très heureuse de te retrouver sur ma chaîne aujourd'hui avec ce nouveau tirage. Et aujourd'hui, je suis vraiment ravie de sortir les charms pour faire un message, écoute, général pour toi. On va voir un petit peu ce que vont révéler les charms et les oracles et les tarots aujourd'hui pour toi qui regardes cette vidéo. Alors, avant de commencer, je te présente les cartes que je vais utiliser. Alors, on aura l'oracle de la mythologie, on a le magnifique tarot de Frida Kahlo, on aura le Magic Luna, qui est un oracle super intéressant pour les relations sentimentales et puis tout ce qui est un peu général aussi. On prendra le message d'un ange, de ton ange pour toi. Et si tu as quelqu'un dans ta vie, message de ton autre. Eh bien, c'est parti, on y va avec les charms. Je ne sais pas de quoi on va parler, donc, eh bien, let's go! Oh. Alors, on enlève le superflu. Avant de commencer, voilà, eh bien, merci d'être là, merci de m'écouter, merci à Marie qui m'a fait un magnifique commentaire que j'ai posté, partagé sur Instagram. Merci beaucoup pour le soutien à la chaîne, pour eh bien, les idées que j'ai envie, que j'essaye, que j'explore, que j'expérimente et que je partage avec toi. Voilà, merci beaucoup. C'est vraiment un bonheur de tirer les cartes, d'avoir des messages comme ça et de les partager, que ce soit eh bien, de manière générale et aussi de manière un peu plus personnelle, un peu plus privée. Voilà, n'hésite pas, tu as tout ce qu'il faut sous cette vidéo pour me contacter si tu veux des infos. Eh bien, écoute, regarde tout ce qui est sorti ici, il y a pas mal de choses. Alors, on va commencer faut bien commencer quelque part. On va commencer par le domaine un petit peu de l'amitié, de la vie sociale. Alors, peut-être que tu as envie d'être en ce moment un petit peu dans ta coquille, hein, de te cacher un petit peu comme ton ami Bernard, hein, Bernard l'ermite. Mais bon, peut-être qu'on t'encourage à faire de nouvelles rencontres amicales, sociales. Peut-être qu'on t'encourage à sortir un petit peu de ta coquille. Bon, dans l'amour, on voit que tu as envie de retrouver ton enfant intérieur. La clé de ton bonheur en amour, c'est vraiment ça. C'est laisser exprimer ton enfant intérieur, de réaliser tes rêves d'enfant. Alors peut-être on a une situation qui parfois n'est pas toujours agréable pour toi concernant ta vie sentimentale. Il y a peut-être aussi quatre personnes qui sont concernées, toi et trois autres. Je ne sais pas si ça te parle, ça peut être la famille, les enfants. Bon, il y a quelque chose comme ça, mais dans tous les cas, même si on a des personnes, je parle de ta vie très proche, donc là sentimentale, peut-être ton autre, qui se comporte de manière peut-être même puérile, immature. En tout cas, toi, tu as la solution. Tu trouves toujours des solutions pour que ça s'arrange ou pour que toi, en tout cas, tu te sentes bien. Alors, on a pour toi de la sagesse, vraiment une recherche de la spiritualité. Et toi, tu as envie d'avoir des paillettes dans ta vie, tu as envie d'être dans la lumière, de briller, d'avoir l'arc-en-ciel. Voilà, on a du jeu, tu as envie de t'amuser, vraiment de prendre la vie comme quelque chose de très lumineux, de positif. C'est s'amuser, c'est vivre l'instant. Alors, on a un message pour toi. Oh là là! Quel est ce message? Tout arrive plus vite à qui court après. Bon, en gros, là, puisque toi, on voit que tu veux t'amuser, mettre des paillettes dans ta vie, et tout ça de manière saine et spirituelle, parce qu'on a la main ici, hein, eh bien, on t'invite à aller chercher cette réalisation du soi, à aller chercher cette lumière. C'est à toi de donner un petit coup de nageoire ici et d'aller chercher un petit peu ton bonheur, hein, tout simplement. Alors, on te dit dans la famille, dans les proches,
bien que peut-être il y a des festivités la nuit, peut-être qu'il y a des réunions de famille, les gens très proches, hein, peut-être que ta famille c'est tes amis aussi, hein. Il y a peut-être des sorties la nuit, voilà, et c'est vraiment positif, voilà, ça se passe très bien. Pour ton travail, eh bien, bah, c'est pareil, j'ai l'impression que, est-ce que c'est parce que, même si c'est une guidance intemporelle, on est quand même en ce moment au printemps, alors peu importe à quel moment tu regardes cette vidéo, mais là on a des énergies festives, l'envie de, alors d'être raisonnable dans son travail ou avec les collègues de travail, mais l'envie d'être un petit peu festif, quoi, hein. Voilà, l'envie de s'amuser, de boire un coup, de sortir en dehors du travail, de lier, de tisser des liens. Il y a ce genre de choses pour rester sur ce chemin de l'épanouissement. Alors, au niveau financier, voilà, il y a pas mal de choses. Il y a toujours ce côté indépendance. On n'a pas envie euh, comment dire, euh, d'aller chercher trop en profondeur des choses. On n'a pas envie d'être atteint en profondeur, en tout cas au niveau du travail. On plante les graines. Il y a des choses qui arrivent vite. Alors, c'est pas forcément des bonnes nouvelles, mais on s'en sort. De toute façon, on s'en sort. Il y a une aide d'une personne très proche, d'une personne de cœur. euh, pour développer ce réseau, pour développer les finances, il y a quelque chose en rapport avec donc ce travail et du coup bah, ça se stabilise, donc ça c'est plutôt bien. Alors je ne sais pas pourquoi, on a des signes qui sortent, alors c'est lié la maison, le travail, les finances, on a le signe du Verseau et on a le signe du Sagittaire. Et là, alors je ne sais pas pourquoi, mais il y a un petit peu d'amour, ce côté un peu l'amour, peut-être le côté passion qui nourrit les finances. C'est comme si, et là je vois qu'il y a un lien avec une personne proche, peut-être de ce signe-là. Il y a un peu d'amour et ça aide à peut-être prendre son indépendance, peut-être à se stabiliser de manière un peu économique là, et on voit quand même une réussite. Voilà. Alors, à la maison, il y a quand même, j'ai l'impression qu'il y a alors ça c'est toi, en toi, peut-être plutôt dans ton corps, il y a peut-être un décentrage énergétique, peut-être un déséquilibre énergétique à aller voir. Bon, il y a un déplacement qui arrive pour toi, c'est un cadeau, c'est hyper positif, avec une personne sage. Tiens, c'est avec ta reine, avec ton roi. Ça c'est cool. Vous êtes le bienvenu partout. Bon, ben, il y a quelqu'un qui t'invite à partir en week-end, à partir en voyage, ou c'est toi qui invites quelqu'un, ça se passe très bien, euh, on est bien, c'est sage, il y a de la maturité, c'est intéressant, voilà, c'est un voyage intéressant. Bon, bah écoute, elles sont pas trop mal, ces énergies de guidance, voilà. Du coup, on va prendre l'oracle de la mythologie. Un message pour toi qui regarde cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on peut te dire? Alors, toi qui regardes cette vidéo, le message peut-être qu'il t'est adressé à toi directement, mais peut-être qu'il s'adresse à quelqu'un que tu connais, peut-être à ton autre, bien une autre personne. Alors, on parle ici du désir avec Eros. Eros, la divinité en rapport avec le désir, la sensualité, il y a quelque chose là, c'est intéressant ça. Mais qu'est-ce qui arrive dans ta vie? Il y a du désir, dis donc, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, l'histoire d'Eros. C'est le dieu ailé Eros. Il apparaît dès les premiers mythes de la création. Au commencement, il surgit du chaos, ou comme certains le disent, d'un œuf pondu par Nyx. En sa présence, tout afflue du désir, y compris la terre et le ciel, créant ainsi le monde. Comme Aphrodite, le mythe d'Eros présente deux versions quant à sa naissance. En effet, une deuxième légende relate qu'il est le fils de celle-ci et d'Arès, donc il serait peut-être le fils d'Aphrodite. Également connu comme l'aide et l'homologue d'Aphrodite, c'est le dieu du désir, de l'amour et de la beauté. Bon, est-ce qu'il y a l'amour et le désir qui arrivent là dans ta vie?
Alors, il y a les semences là du désir, de la création et de la beauté. Il y a quelque chose d'érotique là qui arrive pour toi. Euh, il y a peut-être une reconnexion, il y a une transformation dans ta vie. Et là, il y a une reconnexion à ta part sensuelle, à ton érotisme. Euh, Tu as envie de dépasser quelque chose qui est ordinaire et de ressentir des émotions, du désir, quelque chose qui est un peu extraordinaire, quelque chose d'intense. Il y a peut-être un aspect un peu instinctif, animal, primaire, mais dans le but de le sublimer, de le rendre, de le transcender en fait, quelque chose de beaucoup plus beau que ça. Limite, j'ai envie de dire là, peut-être qu'on parle de la sexualité sacrée avec une personne. C'est une période magique où vous serez peut-être touché par le désir, qui évoque la beauté de la vie. Ok. Donc là, il y a le désir aussi de rentrer en contact avec quelque chose de plus grand que soi, peut-être le divin, la création, la nature. Il y a quelque chose de beau ici, avec peut-être des visions en 5D, dans les rêves, des flashs, il y a des mots, il y a des signes. Il y a quelque chose d'un peu. C'est marrant ça. Alors, peut-être c'est une sexualité sacrée, peut-être c'est une connexion avec une personne, avec ton autre, mais peut-être que c'est toi avec l'univers. Là, il y a quelque chose. C'est comme si on faisait un pas en avant. En tout cas, une belle période qui s'annonce. Bah, écoute, c'est intéressant. Du coup, on va prendre le message en fait de cette guidance pour toi avec le tarot, magnifique tarot des œuvres d'art de Frida Kahlo. Allez, quel est ce message? Il y a un désir là. Qu'est-ce que c'est? Euh, alors, avec les arcanes majeures de ce tarot. Et ensuite, je prendrai des précisions avec le Magic Luna. Alors, qu'est-ce qu'on a euh, pour toi comme message? Alors, on parle de la force, l'empereur. Alors, peut-être que avec Eros, j'ai l'impression que ça parle de toi si tu es un masculin. On parle d'un masculin ici. Ou bien de ton masculin si tu es une féminine, ou bien si tu es féminine avec une autre féminine, de la personne la plus masculine dans l'énergie ou l'énergie yang. Ok. Donc là, on parle de la force. Ok. On a cet empereur qui ressort ici. Ok. euh, un magicien, quelqu'un qui est capable de transformer quelque chose, et on a l'homme bloqué, l'homme pendu, la situation peut-être bloquée. Eh bien écoute, on va prendre le message avec le Magic Luna, essayer de comprendre ce message aujourd'hui. Ok. Alors, on parle de faire le choix entre peut-être deux personnes. Et pour ça, il va falloir être fort. Ça demande vraiment une certaine force peut-être mentale, émotionnelle. Peut-être aussi, on demande à ce masculin de faire le choix d'être fort dans la vie. Donc là, bon, on a vraiment l'empereur ici. Quelqu'un qui... alors ça, c'est intéressant. Bon, là, c'est la féminine qui a tous les éléments pour créer quelque chose de bien dans sa vie. On va prendre d'autres cartes parce que, évidemment, là, on n'a pas assez d'éléments. Alors, moi, j'aimerais comprendre... on parle d'un masculin et d'une féminine, déjà. Ou d'une énergie masculine et d'une énergie féminine. Comment ça te parle dans ta situation? Alors, on a une personne ici, peut-être qui devient plus forte, qui auparavant restait indécise dans une situation et qui là commence à se positionner. Alors, j'ai envie de dire, c'est pas encore le cas, mais acquérir plus de force intérieure pour arriver à faire ce choix, peut-être entre deux personnes ou dans une situation compliquée. Ben là, on a, je pense, on a une relation karmique là avec
avec un masculin qui, alors soit c'est ce masculin qui a beaucoup de nostalgie par rapport à vous, par rapport à votre lien, ou soit c'est toi par rapport à ce masculin aussi. Bon, on a cette féminine ici, et qu'est-ce qu'elle a cette féminine? Euh, cette féminine, elle souhaiterait eh bien, avoir une communication verbale. Ouais, on parle de ça. Rencontrer son autre, puisqu'on a son empereur ici. Mais pour ça, euh, bon, ça a l'air compliqué. Et c'est comme s'il fallait qu'elle mette en place des sortes de stratégies. Bon, je ne sais pas, on va voir. Et là, alors, on a une personne. Alors, on a une personne qui compte pour toi. Peut-être que... Alors, c'est une personne de cœur. Je ne sais pas si c'est la même personne, si c'est le même empereur ou pas. Ça peut être une féminine, un masculin. Là, on parle, j'ai l'impression, de quelqu'un d'autre. C'est une personne sincère, mais que peut-être tu ne peux pas voir pour l'instant parce que tout simplement, cette personne est occupée. Elle a des rendez-vous pour le travail, des rendez-vous administratifs, quelque chose comme ça. Voilà. Alors, on va reprendre un message ici. Ok. Je vais bien placer les cartes parce qu'avec cet oracle, les cartes sont à l'endroit, à l'envers. Et du coup, bah, ça change la donne. Donc, voilà, je vais les prendre comme elles sortent, comme elles viennent. C'est-à-dire comme ceci. Hop. Et hop. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus ici? Alors, on a une personne, depuis l'automne, depuis cet automne, c'est un tirage intemporel, mais comme on est un peu loin de l'automne, si tu regardes cette vidéo à n'importe quel moment, ça fait environ plus de 6 mois, on va dire presque 8 mois à peu près, que cette personne, elle est indécise. C'est peut-être toi d'ailleurs, hein, qu'il y a peut-être une triangulaire, qu'il y a un choix à faire entre deux situations, deux personnes. Et en tout cas, ça progresse. Cette personne qui a du mal à se positionner, en tout cas, devient de plus en plus forte, peut-être devient elle-même, se débarrasse un petit peu de tout ce qui est énergie tierce qui l'empêche de se positionner. Il y a de l'avancement, alors on n'est pas encore arrivé, mais il y a de l'avancement pour faire ce fameux choix, ce choix final. Alors, j'ai envie de dire, écoute, c'est tout à fait ça. Il y a un contrat là, un contrat d'âme avec un empereur, avec un masculin, et j'ai l'impression que tous les deux, en fait, vous êtes dans ce contrat d'âme. Il y a un lien karmique. Je ne sais pas ce que vous êtes. Est-ce que vous êtes flamme jumelle, âme sœur? C'est une relation karmique. Bon, moi j'ai l'impression que vous n'êtes plus ensemble parce que vous pensez l'un à l'autre avec nostalgie, nostalgie de ce que vous avez connu, vécu dans ce lien, quelque chose comme ça. Et là, on a une féminine. Ok. Bon. Là, on a une féminine qui est jalouse par rapport à des communications que peut-être quelqu'un d'autre a avec une autre personne. Là, il y a de la jalousie. On a une féminine qui constate que bah, son autre discute ouvertement, se montre ouvertement avec une autre personne. Et là, il y a de la jalousie. Et pourtant, là, il y a quelque chose à changer, à modifier, à travailler dessus. Voilà. Et là, on a une autre personne dans le cercle amical, une personne sincère dans le cercle amical qu'on aimerait voir. Hein, on a des proches ici, hein, on a des voilà, mais qu'on ne peut pas voir pour l'instant parce que tout simplement cette personne, elle travaille, elle a des rendez-vous administratifs, etc., etc. Bon, qu'est-ce qu'on a de plus pour cette guidance, pour toi qui regardes cette vidéo? Alors peut-être que tout le message te parle, te concerne, peut-être que c'est juste une partie du message, tu vois. Donc prends comment ça te parle. En plus, on parlait de désir, de quelque chose comme ça, avec Eros. Donc on parle d'un contrat d'âme, il y a un lien d'âme avec quelqu'un, c'est intéressant. On a de la jalousie, c'est bizarre, on a le fait
de pas se positionner. Bon, tu vois, regarde, bah, c'est ça, écoute, franchement, là, on a la réponse. Depuis plusieurs mois, depuis entre 6 à 8 mois, on a cette personne qui ne se positionne pas, qui hésite. Mais là, donc plusieurs mois plus tard, on voit que cette personne, elle a progressé, elle arrive à se positionner. Elle, peut-être il y avait un peu de lâcheté avant, et ben là, cette personne, elle fait l'effort, elle fait des efforts, elle travaille dur, elle devient plus forte pour affronter et arriver à faire ce choix. Bon, ça peut être toi, ça peut être ton autre. Là, on a un masculin, bah, c'est ça, vous avez un lien d'âme, c'est la, c'est la grâce de l'univers, hein, c'est-à-dire ce lien d'âme, je ne sais pas, moi j'ai l'impression qu'on a ici une sorte de... Bah, c'est ta flamme jumelle, c'est ton autre, voilà. Vous avez ce lien karmique entre vous, vous avez hérité de ce lien, vous avez cette nostalgie, peut-être vous vous manquez l'un à l'autre, et c'est envoyé par le divin, là il y a quelque chose qui est sacré. Alors là on a les regrets, on a cette féminine en fait qui je pense est en train de se transformer hein, avec le magicien qui met en place peut-être des guérisons, des potions magiques, qui ne veut plus, hein, qui regrette cette jalousie vis-à-vis de son autre parce qu'elle l'a vu discuter avec telle personne. En fait, on a la féminine qui voit tout là. Et du coup, bah, elle regrette d'avoir été un petit peu dans des énergies un peu voilà, un peu de jalousie extrême, tout ça, de s'être pris la tête. Et il y a des regrets. Et on voit que cette féminine, elle se transforme, elle essaie de comprendre, elle essaie d'avancer, de démarrer un nouveau cycle, de transformer ça, en fait, avec de la magie, vers quelque chose de plus positif. Voilà, pour ne plus être là-dedans. Bah, tant mieux, parce que c'est pas des bonnes énergies, ça, la jalousie. Bon, bah alors là, on dit... alors, je ne sais pas qui est cette personne qui est proche de toi. Alors, soit c'est une nouvelle relation, c'est un ami, une amie, soit c'est bah, une nouvelle relation sentimentale qui démarre pour toi, qui est sincère. Pour l'instant, tu peux pas voir cette personne parce qu'il y a des raisons voilà, administratives, etc. Mais vous allez vous rapprocher, vous allez vous voir. Donc, pas d'inquiétude, ok? Et on va juste terminer avec, voyons, dernière carte pour essayer de comprendre. Est-ce qu'on peut avoir bah, quelques détails supplémentaires sur cette situation? Ok, donc en tout cas, toi, vis-à-vis de cette personne qui ne se positionne pas depuis X temps, eh bien toi, dans tous les cas, tu t'es détaché de tout ça. Même si peut-être tu constates qu'il y a une progression, bah toi, dans tous les cas, tu t'en as eu marre. Tu t'es détaché de cette personne. Je ne sais pas si c'est ton autre, voilà. On a un amour puissant qui sort. Bon, bah écoute, on a... moi j'ai l'impression que voilà, là on parle de ton autre, hein, de ta flamme jumelle, hein, voilà. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous. Vous avez été ensemble, il y a un lien karmique, c'est très fort, hein, on a un amour très puissant. Avec Eros, vous vous manquez, vraiment, il y a un manque, il y a un désir, il y a quelque chose de plus grand que cette histoire. C'est pas juste une simple histoire d'amour, il y a quelque chose de plus grand. Il y a ce désir d'aller chercher cette réalisation du soi, de ce chemin un petit peu initiatique vers le soi pour d'explorer un petit peu cette connexion, quelque chose qui est plus grand que nous. Et cette histoire d'amour, ça dépasse, ça vous dépasse tous les deux, parce que c'est karmique de toute façon. Ça vous dépasse, vous ne comprenez pas ce lien, vous ne comprenez pas pourquoi cette attraction elle est si forte, mais il y a vraiment un contrat d'âme ici. Toi, en tout cas, on a peut-être cette féminine là, qui constate que son autre ne se positionne pas, ne se positionne jamais, ne la choisit jamais. Même s'il y a une progression, ça met des mois. Donc ça, là, il y a eu un détachement. Hein, tout simplement de cette situation, le fait de ne pas se positionner, bah, il y a un détachement, tout simplement. Même s'il y a ce contrat d'âme, on voit que c'est puissant, voilà, mais il y a un détachement. Bah, c'est ça, en fait, on avait dans le réseau autour de ce masculin, on avait bah,
ce masculin qui discutait tout le temps, flirtait avec plein de personnes, voilà, des collègues de travail, des personnes de l'entourage. Et cette féminine, eh ben, elle a eu des sentiments de jalousie parce que voilà, il y a une insécurité dans la relation. On a quelqu'un qui se positionne pas. Il y a peut-être une triangulaire, il y a peut-être des énergies tierces. Donc la situation, elle est pas stable. Donc, enfin voilà. Mais la féminine, malgré tout, elle veut s'en sortir. Elle ne veut plus être dans ces énergies-là. Donc elle se détache de cette situation. Elle regrette, ça c'est sûr, elle regrette ses agissements. Il y a peut-être eu des agissements un petit peu extrêmes, voilà. Il y a eu des foudres ici, et on voit que c'est une féminine qui travaille sur elle et qui essaie de trouver les potions magiques, la magie, de mettre en place les choses pour avancer et commencer un nouveau cycle. Donc là, dans son entourage, je ne sais pas de qui on parle, bon bah on annonce que oui, cette personne, est-ce que c'est la féminine, est-ce que c'est le masculin? Je ne sais pas. Il y a un rapprochement avec une personne de toute façon qui est sincère, qui est dans le cercle, c'est positif, c'est bien. Voilà, tout simplement. On ne va pas en savoir plus aujourd'hui en tout cas pour ça. On va prendre le conseil de l'ange pour cette guidance aujourd'hui. Le conseil de l'ange, quel est-il? Ok, le voilà. On a l'ange de l'être. Mon âme repose dans cette vérité que mon être est éternel. Ben, j'ai l'impression que là, on parle de ça en fait. On a vraiment un lien éternel. On a un contrat d'âme qui est éternel, c'est-à-dire qui va de vie en vie avec cette personne. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est compliqué. Il y a d'autres personnes dans l'histoire. Voilà, et pourtant, il y a un lien, on a cette coupe d'amour, on a un amour inconditionnel, on a un lien qui est vraiment éternel, mais on voit que on se détache parce que on voit bien, c'est bloqué, il y a pas de positionnement, etc. Soit on part de la même personne ici, et donc là, il y a un rapprochement, parce qu'on a quand même une personne sincère, soit c'est une autre personne. Bon, à toi de voir dans ta situation. Il y a deux interprétations possibles ici. On va prendre le message bien, de cet autre, hein, avec qui il y a ce lien. Ok, bah écoute, voilà, la carte est tombée. On a ce couple ici sacré. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc là, il y a un travail à faire par rapport à cet autre. C'est pour ça là qu'il y a du désir, il y a quelque chose, il y a un lien karmique, parce que vous travaillez l'un et l'autre sur vous-même. Alors, est-ce qu'il y aurait un autre message de cet autre? Oui, il y en a un autre. Alors, quel est... Ah, il y en a deux autres. Les voici. On a le temps. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc toi, en fait, tu sais déjà au fond de ton cœur qui est cette personne, pourquoi cette personne, ça se passe comme ça. On te dit le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Pour l'instant, limite, on te dit, oui, bah détache-toi, laisse cette personne, voilà, faire sa progression. Oui, il y a un lien, c'est vrai, il y a un lien peut-être de karmique, sacré, mais voilà, toi, travaille sur ces émotions basse en fait, voilà, sors de la jalousie, tout ce qui est pas bien, les regrets, la culpabilité, tout ça, ça sert à rien. Et puis là, voilà, va dans la lumière, voilà, hein, tout simplement. Et laisse du temps, lâche prise, voilà. Voilà le message d'aujourd'hui, lâche prise. Et bien, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas, un petit like, ça encourage l'algorithme de YouTube pour promouvoir un peu les vidéos. Ça fait toujours du bien. Et bien moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et si t'es pas abonné, eh bien tu es le ou la bienvenue sur cette chaîne avec tout ce que je te propose depuis, ça fait un an, tiens. Hein, bientôt, on fêtera l'anniversaire. Voilà, à bientôt. Gros bisous, c'était Lorraine.